est-ce que c'est pas la deuxième fois que je retourne cette vidéo? Ma caméra, enfin mon iPhone, je filme avec mon iPhone, s'est éteint. Voilà. Ah bah d'ailleurs il est débranché. Non, en fait il était branché, je ne sais pas pourquoi la vidéo a coupé. L'iPhone, bref, je viens de me rendre compte que je l'ai débranché. Parce que je tiens à préciser quand même que je m'en suis rendu compte après 40 minutes de racontage de vie. Voilà. Mais du coup, l'objectif ici, ça va être de faire un quart d'heure. C'est bien parce que je viens de rajouter une intro, donc ça va être très simple comme challenge. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour un petit talk entrepreneuriat où je vais vous parler d'où j'en suis avec Asana, des backstage, des dessous de la marque, de ce qui s'est passé depuis le vlog que je vous ai partagé tout début 2022 et où j'en suis aujourd'hui en avril, début avril, fin mars 2022. Voilà, let's go. Alors, comme je vous disais, je vous ai laissé tout début 2022 sur un bug. D'ailleurs, je vous mets le vlog en barre d'infos et je vais vous résumer très rapidement ce qui s'est passé. En gros, tout début 2022, la veille de mon départ à New York en vacances, je me rends compte qu'il y a un bug sur les leggings. En fait, durant les vacances de fin d'année, pendant les fêtes, j'ai essayé le legging que j'avais pas essayé en fait, j'avais pas essayé de produits de la production puisque je les ai envoyés et puis voilà, moi j'ai déjà validé les prototypes et je me rends compte qu'il y a un souci, qu'il y a un truc qui va pas. Voilà. Et j'attendais de voir ça avec Marine, la modéliste avec laquelle je travaille tout début janvier et après une après-midi ensemble, on se rend compte, enfin surtout elle se rend compte en mesurant tout, qu'il y a un bug entre les ceintures, donc le ceinture taille haute du devant et la ceinture taille haute du derrière. Les deux ont été inversés. Donc autant vous dire que ce n'est pas du tout la même coupe avec la ceinture de devant qui passe derrière et vice versa. Ce legging a été mais à concevoir très très compliqué. On l'a fait de A à Z avec Marine, on l'a repris plein de fois, on a dû l'ajuster en fonction de la matière choisie. Enfin, voilà, j'ai été très très chiante, j'avoue, sur la création de ce legging. Donc en fait, si vous voulez inverser la ceinture de devant et de derrière, ce n'est plus du tout la même chose. Comment ça se passe du coup? On se rend compte de ça, on contacte l'atelier, mais très 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 cool, nous dit pas de souci, on va pouvoir reprendre les stocks que vous avez, les leggings et faire la modification. Il faudra juste découdre et recoudre dans le bon sens et voilà, nous il n'y a pas de problème, on prend ça en charge et puis voilà. Donc je rentre le soir chez moi plutôt rassurée. Bon, un peu dépitée, j'avoue, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment comme ça, les montagnes russes. Donc, j'ai appris à vivre avec et je sais que quand je suis très, très down, 2 jours après, je vais peut-être être très, très up. Donc, j'essaie d'être optimiste. Là, pour le coup, j'avoue, il fallait quand même. Bref. Du coup, je rentre chez moi le soir et je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas que les leggings, il y a aussi tous les shorts. Voilà. Donc je prends tous les shorts que j'avais chez moi plus tous les leggings, je pars chez Marine, ma modéliste, pour lui déposer tout ça et le deal c'était que moi lorsque je pars en vacances à New York pendant mes vacances, elle se charge de donner toutes ces pièces à l'atelier pour que l'atelier puisse faire la modification. Donc ça c'était très cool et en fait ça m'a permis moi de couper quand j'étais en vacances, de me dire bon bah très bien, le problème est en train de se résoudre et ce sera ok. Il y avait quand même un autre souci à gérer avant de partir, c'était prévenir toutes mes clientes qui avaient déjà reçu leurs leggings et leurs shorts. J'étais là, bon, il faut que je prévienne tout le monde. J'avoue, j'ai pas trop réfléchi parce que j'ai créé Asana pas pour créer une énième marque de vêtements, une énième marque de vêtements de yoga ou de sport. J'ai créé Asana pour proposer une alternative durable mais surtout de qualité. Donc pour moi, c'était inconcevable que mes clientes reçoivent un produit
que j'estime pas top, puisque en fait il n'est pas conçu dans le bon sens. Bref, donc j'ai envoyé un mail à toutes mes clientes avec la boule au ventre. Franchement, je pleurais quand je l'écrivais ce mail parce que c'est dur en tant que jeune marque d'écrire à ses clientes et de dire écoutez, notre atelier a fait n'importe quoi, il va falloir que vous nous renvoyiez les produits. Déjà, tu es une jeune marque, on ne te connaît pas, tu fais un rappel produit. Je me dis, plus personne ne va faire confiance en Assanad. Enfin bref. Bon, je vous épargne toutes les pensées qui sont rentrées dans ma tête à ce moment-là, mais je l'ai fait, j'ai envoyé ce mail et j'ai eu les clientes, les meilleures clientes du monde, puisqu'elles ont toutes été hyper bienveillantes, franchement, elles ont toutes été hyper cool, elles m'ont envoyé des petits mots trop gentils et j'ai pu récupérer franchement 90% des produits que j'avais envoyés, donc ça c'est cool. Et en revenant de vacances, donc j'ai récupéré ces produits au fur et à mesure et j'ai pu les amener à l'atelier. En parallèle, l'atelier avait effectué la modification des produits qu'on leur avait ramenés pendant que j'étais en vacances. Je vous la fais courte parce que ça ne sert à rien que cette vidéo s'éternise. Il y a eu 2 rendez-vous ensuite avec l'atelier, ou 3 peut-être. En gros, dans ces rendez-vous qui ont suivi, j'ai récupéré les modifications. Première fois, j'ai été déçue des coutures. Ça avait été repris, mais grossièrement, chose qui n'avait pas été le cas. Les coutures étaient vraiment très bien faites durant la première production. Là, c'était ni à faire, ni à refaire. Ni à faire, ni à refaire. Je ne sais plus c'est quoi l'expression. Bref, j'étais vraiment déçue. Donc, j'ai demandé à l'atelier de reprendre ces coutures et que ce soit nickel. Et lorsque, en même temps, je leur ramenais d'autres produits que je recevais progressivement de clientes. Ensuite, je leur ai ramené d'autres produits et j'ai récupéré encore des nouveaux produits, plus tous ceux qu'ils avaient repris avec les coutures pas top. Et là, j'arrive chez moi toute contente parce que j'avais récupéré quasiment tous mes stocks. J'allais pouvoir livrer, franchement, 90% des clientes. Donc j'étais refaite, j'étais trop contente. Je me suis dit, trop bien, à tout problème une solution et tout ça. Enfin bref, j'étais trop contente. Je prends une taille L et je me dis, mais attends, c'est pas du tout une taille L, il me paraît petit. Donc là, SOS, help, j'appelle Marine la modéliste et je lui dis, est-ce que tu peux venir dès que possible cette semaine pour qu'on check les produits là, parce que j'ai un énorme doute. Là, il y a un L, il me paraît très petit. Marine vient et on mesure tout et effectivement, il y avait des soucis. Ce fameux legging en L était une ceinture de S sur des jambes de L. Autant vous dire que là, on n'était même plus sur un problème de ceinture inversée, hein, on était sur un micmac complet de tous les bas. Donc, on a passé toute l'après-midi, je dis on, mais en vrai c'est Marine, hein, elle a passé toute l'après-midi à tout mesurer. Et honnêtement, à la fin, il y avait 20% de produits corrects. Tous les autres étaient mal faits. Il y a toujours une tolérance dans le textile sur les coutures et les tailles. Parfois, ça peut arriver que ça diffère de 0,20 cm, 0,25. Là, parfois, on avait des différences de 2 cm. Sans, bien évidemment, vous mentionner le problème des ceintures en S sur des jambes de L. Enfin bref, il n'y avait rien qui n'allait. Enfin, c'était catastrophique. Donc, à l'issue de cet après-midi, on a mis de côté tous les produits qui étaient bien. Pour le coup, les produits qui étaient bien, ils étaient nickel. J'ai pu livrer ces produits à une partie des clientes, mais il reste quand même pas mal de clientes qui n'ont pas pu avoir leurs produits. Et j'ai fait le choix directement dans ma tête d'arrêter avec l'atelier. Je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas continuer avec un atelier comme ça. Je commençais en plus à perdre confiance. Je vous épargne encore une fois tous les détails, mais voilà, dans ma tête, c'était clair, il faut que j'arrête avec l'atelier. Sauf que je me suis dit, bon, laisse-toi le temps avant de leur dire. Et je me suis laissé 15 jours, je leur ai donné rendez-vous 15 jours après, où le deal, c'était de leur ramener tous les produits défectueux, où on avait noté avec Marine tous les problèmes de chaque produit, et de leur montrer ce qui n'allait pas, et de voir avec
que ce qui était possible de faire. En parallèle, moi, l'idée, c'était de trouver un nouvel atelier, pour mon plus grand bonheur. Et honnêtement, trouver un atelier en si peu de temps, alors pas en 2 semaines, mais voir ce que ça donne pour essayer d'avoir une production au plus vite, faut s'accrocher, surtout en France. J'ai passé 2 semaines à faire de la prospection du matin au soir. Donc autant vous dire que je me suis pris des portes et des portes. Ça a été psychologiquement très 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 dur. Et franchement, j'ai été dépitée par le Made in France. Je me suis dit, mais en fait, les ateliers en France, ils ne veulent pas travailler. Alors en vrai, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, c'est qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Donc du coup, ils ne prennent pas de nouveaux clients parce qu'ils ne peuvent pas suivre derrière. Chose qui est concevable. Mais c'est hyper frustrant en tant que jeune marque de se dire, on veut faire du Made in France. Et en fait, c'est impossible parce que les ateliers n'ont pas de place. Et en plus de ça, je ne vous parle pas... Parce que déjà, trouver un atelier qui travaille le nylon, le polyamide, toutes ces matières sportives, maillots de bain, c'est rare en France. Et quand on trouve un et qui dit non, on ne prend pas de nouveaux clients, c'est dur. C'est vraiment dur. En gros, je n'ai pas vraiment trouvé l'atelier toute seule. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai démarché, l'atelier avec lequel je vais travailler. C'est un atelier qui m'a contacté de lui-même, puisqu'un atelier qui n'a pas pu travailler avec moi, qui m'a dit nous on ne travaille pas cette matière. Mais en fait ça s'est arrêté là au téléphone. Ils m'ont dit non, on ne peut pas travailler cette matière, point barre. Mais comme en fait 95% de tous les ateliers que j'ai contactés. Et en fait, il y a un atelier qui m'a appelé et qui m'a dit voilà, tel atelier m'a passé votre contact. Nous, on travaille ce type de matière, on est spécialisé là-dedans, votre projet nous intéresse, on travaille pour telle ou telle marque. Enfin voilà, on est vraiment intéressés. Franchement, je me suis dit mais l'univers m'a écouté quoi. Enfin là, ça m'a refait ma journée. Là, j'étais en up, mais vraiment très haut. Alors que j'étais très très bas la veille par exemple. Donc là j'étais très contente. Donc j'avais ce petit atelier en tête. En parallèle, j'ai mis fin à la collaboration avec l'atelier en Île-de-France. Voilà, sans intérêt il n'y a pas d'intérêt de vous expliquer plus que ça, mais d'une mauvaise foi incroyable. Donc depuis février, début février, je suis en pourparlers avec ce nouvel atelier. On a fait pas mal de prototypes. Ce nouvel atelier se situe en Maine-et-Loire, près de Cholet, et je suis hyper contente parce que je sais que c'est un peu un gros noyau de la confection française là-bas. Donc je suis hyper contente de faire produire dans le coin. Et les premiers prototypes avec cet atelier ont été concluants. J'étais trop contente. Vous me direz aussi, les prototypes avec mon atelier en Île-de-France avaient été top. Mais là, en ayant eu une première expérience avec l'autre atelier, je me rends compte à quel point c'était encore mieux. Ne serait-ce que la qualité, mais aussi, si vous voulez, les retours, les feedbacks de l'atelier. Ils m'ont proposé de faire des modifications pour baisser le coût du produit. Enfin bref, c'était hyper intéressant et hyper enrichissant pour moi aussi. Et du coup, on a fait le choix de partir avec eux. Ce qui est top, c'est qu'ils n'ont pas de minimum de quantité et aussi, ils pouvaient réaliser la production plutôt rapidement. Donc ça, c'est bien. Cet atelier a par contre un point négatif qui est le prix des produits. Bien évidemment, le prix des produits est beaucoup plus cher que mon atelier en Île-de-France. Enfin, pas beaucoup plus cher, mais sur certains produits, il y a une grosse différence, notamment la brassière. Et d'ailleurs, ce qui est cool avec l'atelier, c'est qu'ils vont nous accompagner après dans les prochains mois pour pouvoir améliorer ce produit et le faire baisser en revoyant le patron, peut-être en changeant certaines choses. Donc tout c'est bien fini, j'ai pu repartir avec un nouvel atelier. J'ai encore un autre atelier sous le coude qui est un peu mon top goal d'atelier, qui est un atelier que j'ai contacté moi-même. Il y avait pas vraiment de contact, pas un atelier qui est très très ouvert, donc j'étais plutôt contente. Mais malheureusement, cet atelier a des minimums de quantité qui sont trop importants pour Asanad. À date, on ne peut pas suivre et surtout, il y a un coût de développement produit qui est assez important. Et en fait, ce développement produit, on l'a déjà fait avec Marine, la modéliste,
Mais bon, si on travaille avec eux, comme c'est des grosses équipes, qu'ils ont leurs modélistes en interne et tout ça, il faut reprévoir un budget pour développer le produit avec eux. Donc pour l'instant, c'est pas possible et surtout, ils ont un délai de production qui est de 10 mois. Donc là, on serait pour une production en fin d'année. Donc autant vous dire que vous ne seriez pas prête d'avoir vos pièces. Donc ça, c'était pas du tout envisageable. Mais voilà, je garde cet atelier sous le coude. En plus, le prix est carrément plus intéressant. Si on enlève la partie développement produit qui coûte cher, le prix ensuite des produits une fois développés est plus intéressant que l'atelier qu'on a choisi. Mais c'est vrai que là, j'ai eu un bon feeling avec l'atelier en Maine-et-Loire. Et puis j'ai hyper confiance en eux parce qu'ils sont... c'est plusieurs nanas qui ont monté cet atelier. Et voilà, dans leur façon de parler, de se projeter dans le projet, j'ai bien senti le truc. Je me suis sentie à l'aise, confortable dans leur discours. J'ai été satisfaite par les prototypes qui ont été faits. Donc voilà, je me sens bien accompagnée et ça, c'est positif. Marine, la modéliste, elle a eu le même feeling. Donc je suis ravie, enjouée pour cette prochaine production et surtout, je suis hyper sereine. Et même pas optimiste parce que je suis sereine, donc ça, c'est pas mal. Parlons des prix maintenant. Je vous fais une petite aparté sur les prix. Donc, comme je vous disais, ils ont dû augmenter. Ils ont dû augmenter pour deux choses. Déjà, le changement d'atelier qui a été radical en fait. Les prix ne sont pas les mêmes et j'aurais pas pu continuer de pratiquer les prix que j'avais mis avant, qui étaient déjà un peu bas, avec des prix qui ont augmenté avec ce nouvel atelier. Et surtout, le coût de la matière première, le tissu a augmenté. Donc là, je ne pouvais vraiment pas faire autrement que d'augmenter le prix. Et j'ai passé, mais je pense, 2-3 jours non-stop là-dessus, à envisager tous les prix, à faire des simulations. Enfin bref, c'était mais l'enfer à faire. Et j'ai fait le choix, du coup, d'augmenter plutôt de manière conséquente les prix. C'est-à-dire que la brassière qui était à 70 € est passée à 90. Le legging qui était à 80, il est passé à 100 €. Non, le short, pardon. Le short qui était à 80 est passé à 100 €. Le legging qui était à 120 est passé à 130. Sachant que dans le crowdfunding, les prix que je vous donne avant étaient encore un peu moins chers parce qu'il y avait des offres spéciales crowdfunding. Donc le gap a pu être très important pour certaines clientes qui attendaient la sortie des nouvelles précommandes, des nouveaux produits du lancement de la e-boutique. Mais honnêtement, je n'avais pas le choix. C'est le prix juste. Et donc du coup, ces nouveaux prix, vous pouvez les retrouver depuis mi-mars et je suis trop contente de vous l'annoncer ici si vous ne l'avez pas vu, sur la e-boutique Asanad qui a enfin été lancée et ça, je suis trop contente. Donc sur la e-boutique, vous pouvez retrouver les toutes dernières pièces de noir. Je dis toutes dernières pièces parce que vraiment là, il n'y a plus grand chose. Déjà, il n'y a quasiment pas de bas et il y a presque plus de brassière non plus. Donc ça, c'est pour le noir, c'est les dernières pièces du crowdfunding. Et ensuite, il y a les nouvelles couleurs à la précommande, donc le prune chocolat et le vert sombre qui sont deux nouvelles couleurs, toujours brassière, le legging en 2 longueurs et le short. Avec le nouvel atelier, on a prévu de faire plusieurs temps sur la production. Donc le premier temps est réservé pour la livraison de toutes les clientes du crowdfunding qui n'ont pas pu être livrées. Et ensuite, la deuxième production, c'est les précommandes du site qui s'arrêtent au 15 avril pour une livraison en mai 2022. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour avoir vos pièces en mai 2022, vous avez jusqu'au 15 avril pour précommander. Et ensuite, il y aura 2 autres productions, mais ce ne sera sans doute pas de la précommande et ce ne sera pas pour tout de suite. Donc voilà, si jamais vous avez des questions sur les tailles, sur la matière, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à nous envoyer un petit email à hello@asanad.com. Je me ferai vraiment un plaisir de vous aider et de vous guider. Je sais que ce n'est pas toujours évident de commander une marque de vêtements en ligne, surtout quand on n'a jamais essayé, on ne connaît pas trop la marque, donc vous n'hésitez pas. D'autant plus que même si c'est de la précommande, il faut savoir que sur le e-commerce, sur Internet, il y a un délai de rétractation.
un délai de rétractation, j'ai du mal à parler. Quand vous recevrez votre produit, vous avez 14 jours, soit pour échanger la taille, soit pour vous faire rembourser si jamais ça ne va pas. Chose que j'espère n'arrivera pas. J'espère vraiment que le produit conviendra à tout le monde. Mais en tout cas, sachez qu'il y a ce délai de rétractation. Voilà où j'en suis avec Asanad à date. Objectif précommande à fond. Cet objectif des précommandes est hyper important. Je dirais même encore plus important que le crowdfunding, puisqu'avec tout ce qui s'est passé, ce bug avec la production, avec le premier atelier a été éprouvant mentalement, psychologiquement, émotionnellement, mais surtout il a été dévastateur d'un point de vue financier. Ça a été une grosse perte de production sans rentrée d'argent, des clientes à livrer à nouveau. Donc là, il y a 25% de la prochaine production qui part gratuitement pour toutes les clientes qui n'ont pas été livrées, sachant que les produits sont plus chers. Enfin bref, c'est un peu un petit gouffre financier là. Donc l'objectif de ces précommandes, c'est aussi de remonter la pente bien comme il faut. On sait que déjà les débuts pour une marque de vêtements, c'est pas simple. La trésorerie, c'est compliqué. Mais alors là, avec le problème que j'ai eu, je crois que je suis vraiment down. Mais j'y crois. Donc si jamais vous voulez soutenir la marque, n'hésitez pas à précommander. Franchement, ça va nous aider. Beaucoup. Donc ça, c'est l'objectif premier. Ensuite, il y avait un objectif qui était de lancer un nouveau produit. Autant vous dire que cet objectif, il est repoussé à l'année prochaine. On va faire les choses step by step parce que là, c'est pas possible tout simplement. Et autre objectif, ça va être un petit peu de repenser aussi la communication de la marque, lancer des nouveaux projets. Et pour ça, je suis trop contente puisque j'ai une stagiaire qui arrive en avril et ce pour 2 mois. Et ça, c'est vraiment trop bien parce que là, depuis le début, je suis toute seule sur la marque. Enfin, je suis accompagnée par Marine, ma modéliste, par Louise qui me fait les photos de temps en temps. Enfin voilà, je m'entoure. Mais là, je vais avoir quelqu'un qui va être là pendant 2 mois, pas full time, mais déjà, je sais que ça va m'aider. En plus, je suis trop contente. Je ne vous donne pas son nom, je l'ai déjà trouvé parce que je ne veux pas me porter la poisse. Mais elle fait du yoga, elle est hyper sensible à l'univers de la marque. Enfin bref, j'adore son profil, je suis trop contente. Donc, et j'espère que je pourrai vous la présenter par ici. Donc, j'ai trop hâte qu'elle arrive. L'idée, c'est qu'elle travaille sur la communication de la marque, elle développe un nouveau projet de communication, aussi sur le marketing et aussi, en vrai, qu'elle m'accompagne un peu en tant que bras droit sur pas mal de sujets. Et c'est ça qui est trop cool aussi avec un stage dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on fait plein de choses et moi j'ai aussi envie de lui montrer l'envers de l'entrepreneuriat, toutes les choses à faire et aussi les complexités de lancer une marque de vêtements. Donc ça c'est vraiment un truc qui me redonne le sourire de savoir que je ne vais pas être toute seule, qu'on va pouvoir brainstormer toutes les deux sur Asanad et développer de nouvelles choses, même si je sais que 2 mois ça va passer super vite, ça va être très court. Mais déjà, c'est une belle opportunité, ne serait-ce que pour moi, pour avoir une autre vision, réfléchir autrement, réfléchir à 2 sur la marque. Ça fait 3 ans que je suis toute seule sur la marque, même si j'ai mes amis, mes proches, c'est pas pareil. Et même si je sais que ça reste une stagiaire, ce sera différent que lorsque c'est mes amis qui me donnent des avis. Donc voilà, ça va être un regard nouveau dans la jeune société qu'est Asanad et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Bon, je crois que ça y est, on croise les doigts pour que la vidéo ne se soit pas coupée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions si vous avez des questions. Les commentaires sont faits pour ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube.